Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1457e épisode de l'After Zap Image. On va débuter aujourd'hui avec une petite information qui concerne Pablo Mari, dont on a parlé hier, qui a été victime d'un coup de couteau dans le dos. Et bien, des informations sont tombées. Pablo Mari a été opéré du dos avec succès. Il devrait être éloigné des terrains pendant 2 mois. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On poursuit les amis avec le programme de la 13e journée de Ligue 1 qui s'est ouvert hier à Bollaert. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, deux affiches. 17h, le Paris Saint-Germain reçoit 3 et 21h, déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Strasbourg. Les autres affiches évidemment auront lieu demain avec notamment Lorient-Nice à 17h et puis on terminera en beauté 20h45. Lyon recevra Lille. On démarre donc les amis du côté du nord de la France à Bollaert où Lens s'est de nouveau imposé hier. Victoire pour les hommes de Francaise, 3-0 face à Toulouse avec un triplé de Loïs Openda. C'est une victoire logique pour le Racing Club de Lens qui a dominé cette rencontre, même si c'est vrai que sur la première mi-temps, les Toulousains étaient assez costauds défensivement. Le premier but de Openda en seconde mi-temps, les changements de Francaise ont complètement changé la dynamique de cette rencontre en seconde mi-temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis. 8 tirs cadrés à 0 pour le Racing Club de Lens, encore une prestation plus qu'aboutie pour les Lensois. Et une petite statistique aussi très intéressante en ce qui concerne Loïs Openda qui hier est rentré un petit peu dans l'histoire du championnat de France de Ligue 1 au 21e siècle. Il n'y a que 4 joueurs qui ont inscrit un triplé après être entré en cours de jeu. Donc Loïs Openda a réussi cet exploit hier puisqu'il n'était pas titulaire. Il est entré en jeu en seconde mi-temps. Vous avez la liste des 4 joueurs qui ont réussi cet exploit. La dernière fois c'était en 2019, Casimir Ninga face à Saint-Étienne. Openda qui entre en la 56e, but à la 60e, but à la 87e et but à la 93e minute. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis sur la hitmap et les occasions de Loïs Openda. Ce qui est assez fou aussi hier, c'est l'efficacité de l'attaquant Loïs Openda qui a 3 tirs, les 3 sont cadrés, les 3 terminent au fond des filets. Autre statistique les amis sur l'aspect défensif de cette équipe du Racing Club de Lens. Lens est la seule équipe des 5 grands championnats européens à ne pas avoir encaissé le moindre but dans les 40 premières minutes de jeu cette saison. C'est une statistique qui est tout de même parlante les amis. On en est à la 13e journée. Lens n'a jamais encaissé de but dans les 40 premières minutes d'une rencontre. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de gagner un match quand quasiment jusqu'à la mi-temps, eh bien, tu n'encaisses pas de but. On rappelle que Lens n'a perdu qu'un match cette saison. Lens n'a concédé en plus de ça qu'un seul but lors de ses 7 dernières rencontres. C'était le penalty face à Lille. C'est aussi impressionnant parce qu'on parlait souvent les amis de cette équipe lensoise depuis son retour en Ligue 1 qui était assez folle, beaucoup de spectacles offensifs. Cette année, on est en train de trouver une sérieuse stabilité défensive à cette équipe de Francaise. Le seul petit bémol hier pour les Lensois, c'est le pénalty raté par Seko Fofana. D'ailleurs, cette stat qui est assez aussi parlante, cette saison, Lens a obtenu 5 pénaltys, 3 ont été ratés. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au début de saison exceptionnel du Racing Club de Lens. 13 matchs, 9 victoires, 3 matchs nuls, une petite défaite, 22 buts inscrits, 8 buts encaissés, carton plein à Félix Bollaert pour les Lensois qui sont imbattables à domicile. 7 matchs, 7 victoires pour le Racing à domicile. Il faut rajouter évidemment celle face à Toulouse hier. Lens qui compte 30 points après 13 matchs de Ligue 1, c'est un record dans l'histoire du club et c'est aussi un record dans l'histoire de la Ligue 1. Un deuxième de Ligue 1 qui compte 30 points à ce stade de la compétition, ça n'était plus arrivé les amis depuis 1998, il y a quasiment 25 ans, donc voilà, c'est un début de saison parfait pour le Racing Club de Lens. On enchaîne les amis avec le groupe parisien pour la réception de l'Estac cet après-midi
au Parc des Princes. Dernier match du PSG avant donc la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. La semaine prochaine, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe parisien. Bon, il y a quasiment tout le monde qui est présent du côté de Paris, avec notamment le retour de Presnel Kimpembe, qui devrait être titulaire. Christophe Galtier l'a annoncé en conférence de presse hier. Il nous dit Kimpembe était inquiet à propos de sa blessure. Dès qu'il est revenu sur le terrain, je l'ai vu très motivé, très concentré. J'ai été très à l'écoute avec lui. Il va jouer face à 3. Autre information d'ailleurs, les amis, qui concerne Presnel Kimpembe, puisque on a appris que les négociations entre le joueur, ses représentants et le club ont repris. Négociations évidemment qui portent sur une prolongation de contrat de Presnel Kimpembe. Autre déclat, les amis, de Christophe Galtier, cette fois-ci sur Hugo Ekitike. Il nous dit: j'ai eu une longue discussion avec Hugo la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité, mais lui aussi. Alors il y a évidemment les choix de Christophe Galtier, il y a évidemment aussi la concurrence du côté du Paris Saint-Germain qui est énorme, mais il y a aussi les prestations d'Hugo Ekitike lorsqu'il a du temps de jeu qui sont assez moyennes. On attend plus de lui, qu'il se montre plus sur le terrain. Donc voilà, c'est un jeune joueur qui est encore dans un processus d'évolution. C'est sûr que c'est pas facile d'être au Paris Saint-Germain à cet âge-là, avec la concurrence qu'il y a autour. Il faut qu'il fasse mieux lorsque l'on fait appel à lui. Ensuite, on continue les amis et on termine d'ailleurs du côté de Paris avec une dernière information. C'est une information mercato. Le Paris Saint-Germain suit de très très près la situation du milieu de terrain allemand de Manchester City. İlkay Gündoğan, Luis Campos apprécie énormément le profil du joueur et serait même prêt à signer le joueur l'été prochain si jamais il ne prolonge pas avec Manchester City. À l'heure actuelle, les discussions stagnent un petit peu entre Gündoğan et le club Citizens. On va enchaîner les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens, qui traversent une période un petit peu plus compliquée en ce moment, vont se déplacer ce soir chez une équipe qui, elle, vit un début de saison très compliqué. Le Racing Club de Strasbourg, Igor Tudor, qui réagit aux critiques qui sont un petit peu plus présentes, évidemment, depuis quelques jours maintenant. Il nous dit: quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. Les 2 derniers matchs qu'on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis 2 mois. Je ne vais pas changer ma façon de coacher. Autre petite information, Igor Tudor qui a annoncé hier en conférence de presse que Bamba Dieng était une option très sérieuse pour débuter cette rencontre ce soir face à Strasbourg. Donc on attendra évidemment en fin d'après-midi la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Une déclat aussi de Jonathan Klaus qui nous dit ce match contre Strasbourg est presque considéré comme une finale. On ne se projette pas, on prend match après match, on a su intelligemment aborder les matchs les uns après les autres. Samedi, il faut mettre un terme à cette mauvaise série. On fait tous les choses un peu moins bien depuis quelques semaines, on est un peu plus touché aussi physiquement, il faut rester fort dans la tête et courageux. On ne peut pas commencer à se disperser, on va trouver la solution tous ensemble. Ensuite, on enchaîne les amis avec 2 petites informations qui concernent François Le Texier, arbitre de la rencontre entre Nice et Nantes le week-end dernier. Cette rencontre qui a fait polémique avec des décisions arbitrales contestables. François Le Texier s'est exprimé, il nous dit: on ne peut contester que Jean-Charles Castelletto augmente bien sa surface corporelle pour commettre une main. C'est la situation, les amis, dans le temps additionnel, l'égalisation à la 96e sur penalty. La main de Castelletto. Il nous dit aussi: le problème consiste donc à évaluer l'influence du contact de Dante. Selon moi, il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, il s'explique. Après, les amis, l'arbitrage, c'est aussi quelque chose qui est prêt à l'interprétation. Lui considère qu'il n'y a pas d'ascenseur de la part de Dante. Moi, personnellement, je considère qu'il y a ascenseur. Donc après, les amis, voilà, c'est toujours des décisions qui peuvent être discutées. Une autre déclaration de François Le Texier qui nous dit: quand ça se termine avec autant d'incompréhension, j'ai forcément une part de responsabilité. On va poursuivre les amis du côté de l'Espagne. Premièrement, une petite statistique sur Ansu Fati. 64%, c'est le temps qu'a passé Ansu Fati sur le banc du côté de Barcelone cette saison.
927 minutes sur les 1400 joués par les Catalans, c'est beaucoup trop pour Ansu Fati qui s'attendait à mieux. Et il est vrai que ses représentants font un petit peu pression sur le Barça. On a pas mal d'informations qui font état d'éventuelles envies de départ d'Ansu Fati. Évidemment, c'est aussi le moyen de mettre un peu la pression sur le club, de dire que le joueur va quitter le club s'il ne joue un petit peu pas plus. Ensuite, on continue les amis avec quelques déclats de Xavi, le Barça de retour ce soir face à Valence en Liga après l'élimination en Ligue des Champions. Xavi qui nous dit: nous avons encore 4 trophées à gagner, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et l'Europa League. L'objectif reste le même, remporter des trophées. Peu importe ce qu'il s'est passé en Ligue des Champions, je suis persuadé qu'on a les armes nécessaires pour gagner des trophées. Nous pensons à l'heure actuelle à la Liga, nous nous battons pour le titre et c'est la dynamique à suivre. On est bien dans le vestiaire et demain, donc ce soir face à Valence, ça sera un très grand moment pour riposter. On va prendre la direction les amis de Madrid, le Real Madrid, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid dans l'optique d'une future recrue non européenne, peut-être le jeune Hendrik. Hier, on a appris que le Real Madrid n'avait plus aucun joueur extra-communautaire dans son effectif, puisque après Vinicius Junior au mois de septembre, Eder Militao et Rodrigo viennent d'obtenir leur passeport espagnol hier, ce qui fait que le Real Madrid a 2 places supplémentaires pour accueillir des joueurs non européens. Alors pourquoi pas le jeune Hendrik, pourquoi pas pérenniser Kubo et Jesus Régnier. En tout cas, c'est une très grosse information dans l'optique des futurs mercato côté merengue. Ensuite, les amis, on prend la direction de l'Italie avec une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, qui s'est exprimé sur la situation de Paul Pogba et il a annoncé que le milieu de terrain ne devrait pas jouer la moindre minute avant le 10 novembre prochain. La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le 9. On rappelle aussi la déclaration de Didier Deschamps il y a quelques jours qui avait annoncé: je ne prendrai pas de joueurs qui ne sont pas aptes à 100%. À voir les amis, la liste de Didier Deschamps dans quelques semaines maintenant. Ensuite, on se dirige les amis du côté de Manchester United. Premièrement, une information qui concerne le portier espagnol David De Gea qui ne disputera pas la Coupe du Monde puisqu'hier le sélectionneur espagnol Luis Enrique a dévoilé sa pré-liste des joueurs retenus et David De Gea n'était pas inclus dans cette liste qui pourtant contient 55 noms. On n'avait pas de David De Gea. Du côté de Manchester United, la polémique par rapport au geste aussi de Anthony face au Sheriff en Europa League, cette fameuse toupie dont on a parlé hier. Anthony a réagi sur son compte Instagram en disant: nous sommes connus pour notre talent artistique et je n'arrêterai pas de faire ce qui m'a amené là où je suis. On a une petite déclat aussi de Neymar qui le soutient. Continue comme ça, ne change rien, debout enfant, audace et joie. Réponse aussi de Eric Ten Hag en conférence de presse: si c'est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai. Moi personnellement, je le vois comme ça. Il n'a eu aucune utilité. Le geste d'Anthony, c'est un technicien, on le sait tous. Qu'il aille percuter les défenses, qu'il aille provoquer, il n'y a pas de souci. Faire un geste comme ça qui n'a aucune utilité, pour moi, c'est même pas du spectacle, c'est tout simplement du manque de respect envers l'adversaire. Après, chacun a sa vision des choses. Si certains aiment voir des joueurs faire des toupies à 10 mètres d'un adversaire, pourquoi pas? Personnellement, c'est pas mon kiff. Ensuite, on continue les amis du côté de Manchester City. 2 déclarations de Jack Grealish. Premièrement, qui nous dit: utiliser les stats est le pire argument que vous puissiez utiliser sur mon cas. En tant qu'ailier, je n'ai jamais marqué beaucoup de buts. Lors de ma dernière saison avec Villa, j'en ai marqué que 6 en PL et avant j'en avais marqué que 8. Il nous dit: si Manchester City m'a acheté, ce n'était pas pour mes stats. J'aimerais accumuler les buts et les passes, mais je ne suis pas ce type de joueur. Je peux offrir d'autres choses, par exemple attirer 2 ou 3 adversaires vers moi, ce qui libère de l'espace pour les autres joueurs. Alors oui, le football, on sait les amis, est un sport de statistiques, mais on ne peut pas résumer les prestations d'un joueur uniquement à ses statistiques. 2 autres petites informations les amis pour terminer cet épisode du côté de Manchester City. Le point sur les blessures: City affronte Leicester cet après-midi à 13h30. Erling Haaland est touché au niveau du pied, il va mieux. Pep décidera dans le courant de la matinée si Erling pourra disputer ou non ce match face à Leicester. Sinon, ça sera Julian Alvarez. Calvin Phillips va mieux, mais il s'entraîne encore seul pour l'instant.
Kyle Walker, lui aussi, va mieux. Dernière déclat, c'est Pep Guardiola qui avait annoncé le favori du mondial dans les vestiaires de Manchester City en parlant de Julian Alvarez. Alvarez qui nous dit lors des premiers jours à City, il y avait des Portugais, il y avait aussi Rodri, Pep, et il parlait de qui pourrait gagner la Coupe du Monde. Ils ont dit le Portugal, la France, etc. Moi je ne disais rien et Pep leur a dit, savez-vous qui a le plus de chances de la gagner? Et il m'a pointé du doigt en parlant de Julian Alvarez de la sélection argentine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.